Hey, salut à tous, c'est Méline, ça va nickel. Je viens de rentrer de vacances, donc c'est pour ça qu'il y avait une petite absence de vidéo depuis la dernière. Du coup j'ai la pêche pour vous sortir un max de vidéos. Donc vous me l'avez énormément, voire plus qu'énormément demandé l'année dernière, c'est une vidéo back to school, présentation de mes fournitures scolaires. Je trouvais ça l'année dernière un petit peu inutile, je savais pas pourquoi j'allais vous faire ça, sauf que cette année j'ai compris. J'ai envie de vous faire plaisir, de me faire plaisir, de faire revivre cette chaîne qui était morte. Voire plus que morte, on peut dire ça. Si vous aimez bien les vidéos back to school comme je vais vous faire maintenant, n'hésitez pas à lâcher un gros like, ça permet à d'autres personnes de découvrir mon travail, mes vidéos et ce que je fais. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, mais vraiment masse, pitié, lâchez-moi plein de commentaires, que ce soit des critiques constructives, je veux plein de critiques constructives pour m'aider à avancer, donc pas des gros mots ni rien, ça je n'accepterai pas. Des critiques constructives, me dire mes qualités de mes vidéos, la qualité de ma chaîne, les trucs qui sont bien et mes défauts. Lâchez-moi des commentaires en masse. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner. On augmente d'abonnés. J'ai caché mes abonnés, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Quand je serai un petit peu plus haut palier, on va dire, genre dans les 1000 abonnés ou les 500, je lâcherai peut-être mon nombre d'abonnés. N'hésitez pas à vous abonner et surtout faites attention au bug YouTube. Si jamais vous abonnez, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications. Bref, j'arrête de parler, on va faire la présentation des fournitures scolaires qui sont juste là. C'est parti. Donc on va commencer par un objet qu'on a tous et qu'on est obligé d'avoir. C'est un sac à dos. Il y en a qui ont des sacs aussi sur le côté. Moi je préfère un sac à dos, donc je pense que tout le monde connaîtra la marque de mon sac à dos. Parce que tout collégien, lycéen, étudiant connaît cette marque. Donc c'est Eastpak. Donc déjà c'est un sac solide, ça fait 1 an que je l'ai, je précise, il n'est pas neuf. Donc c'est le format basique que tout le monde a. Format plus gros, je trouve ça plus lourd, ça nous encombre plus que ce soit dans les couloirs, etc. J'ai pris ce motif, pourquoi? Pour info, avant je passe en 3e, c'est toujours bien de le préciser. Donc j'ai pris ce motif puisque en salle des sacs, il y a tous les collégiens qui ont soit un Eastpak couleur unie à chaque fois, noir, gris, bleu foncé, bleu clair, orange, jaune, toujours la même couleur. Moi j'en voulais un motif puisque ça existe beaucoup moins, et puis souvent ils sont assez stylés. Et celui-là, franchement, je l'avais jamais vu, c'est pour ça que je l'ai pris. Donc il est bleu foncé, avec des traits orange et rouge. Je ne saurais pas savoir ce que ça représente. Ouais, je vais vous montrer ça de plus près. Voilà le motif. Je sais pas si c'est des fleurs ou pas. Enfin, bref. Franchement, un Eastpak, c'est un prix quand même, c'est pas donné. Et vous pouvez en trouver sur les ventes privées. Et puis franchement, ça vous tiendra tout le temps. Je pense que je vais le garder assez longtemps, moi, ce sac. Bref, maintenant, on va passer au cahier. Donc nous, on a une liste. Donc je me tiens à la liste un peu. Donc, il faut savoir que tous mes cahiers, là je prends le cahier d'espagnol, il faut savoir que j'adore les cahiers à motifs, ça fait de la joie. Avec des motifs, c'est mieux, je trouve, c'est plus vivant. Et je prends, depuis la 6e, j'avais pris que des cahiers 21 x 29 7, comme il indiquait sur la liste, sauf que maintenant je prends que des cahiers 21 x 32, parce que pour quelques centimètres de plus, c'est pas si lourd que ça, par rapport au cahier 21 x 29 7, et parce que ça m'évite de découper à chaque fois les pages. Je trouve ça vraiment plus pratique un cahier 4 x 32, je m'en mets dans les mesures. Donc cahier d'espagnol à motif, couverture transparente parce que sinon ça servirait à rien de prendre un motif. Comme ceci, assez stylé. Moi il faut savoir que sur tous mes cahiers, je sais pas si vous allez voir, j'ai marqué une petite étiquette et ça je vous le conseille. Je sais pas si vous voyez, c'est marqué espagnol. Et en fait quand vous rangez vos cahiers, c'est souvent comme ça ou comme ça. Et vous cherchez avant votre cahier. Que ce soit dans le sac ou autre, même vous pouvez le marquer en haut, comme ça, vous pouvez prendre votre cahier et vous savez lequel c'est. Cahier espagnol, toujours avec motif cahier de sciences physique, 24 x 32 grand carreau, couverture plastique rouge. On passe au français, donc moi j'adore tout ce qui est plage, ça me fait rappeler mes vacances. Donc, classeur, où c'est marqué Paradise, assez large pour m'en rentrer tous mes cours, assez stylé, donc je vais vous montrer de plus près. Voilà. Donc j'ai déjà mis tout dedans. Voilà, que ça soit intercalaire. Donc les intercalaires, je préfère en plastique, ça tient mieux. Mais j'en avais déjà en carton, du coup, j'en ai pris au carton. Et avec pochette plastique, bref, ça c'est pour le français. En techno, il nous demande une clé USB que je n'ai pas sur moi là. Et un porte-vue, donc j'ai pris bleu, avec des poches, enfin, le plus basique quoi. Et en fait, c'est parce que celui-là, je l'ai depuis la 6e, c'est mon cahier d'art plastique. Et j'adore la plastique et je trouve ça vraiment sympa de garder ça, donc voilà, c'est mon cahier d'art plastique. Ensuite, cahier de musique 24 x 32. Le prof nous a dit de prendre celui de l'année dernière, ça m'arrangeait. Comme ça nous évite de racheter un cahier en plus. Voilà. Grand carreau, 24 x 32 rouge. Ensuite, les maths, toujours, parce que je sais que c'est un cahier qu'on va beaucoup utiliser en maths, c'est le cahier de leçons. Du coup, toujours en pensant à la plage.
avec palmier. Moi j'adore les palmiers. Vélo, tranquille. Grand carreau 24×32. Et pour ça c'était le cahier de leçons. Et pour le cahier d'exercice, j'ai pris un esquisse 24×32, couverture bleue. Et moi, je sais pas si vous êtes pareil. Pour les exercices, je prends petit carreau. C'est beaucoup plus pratique, je trouve, pour les chiffres. Donc petit carreau. Donc voilà. SVT toujours avec motif, 24×32, cahier, couverture verte, grand carreau. Comme ceci. Cahier d'anglais vert. Moi, je reprends souvent les mêmes couleurs que l'année dernière parce que j'ai peur à chaque fois de confondre mes cahiers. Donc voilà. Vert, grand carreau, 16 pages, 24×32. Et en histoire, j'ai un cahier comme ça. Donc vous allez me dire c'est un cahier classique, donc c'est un cahier turquoise. Et ce qui est pratique, c'est que c'est un cahier pour 2 matières, donc ce qui fait que c'est déjà plus léger. Je sais pas si vous voyez, mais là, j'arrive pas. Il y a, en fait, c'est des intercalaires, on va dire, comme ça. Ce qui fait que vous pouvez mettre 2 matières. Vous pouvez mettre 2 matières, donc par exemple là, ça sera l'histoire. Et là, ça sera la géo. Et c'est franchement super pratique. Et donc voilà, je vous conseille ça en tout cas si vos profs veulent bien. Donc là, on a fini pour les cahiers. Maintenant, on va passer à tout ce qui est trousses, etc., etc. Donc pour trier mes évals, j'ai pris un trieur. Donc c'est vachement pratique ça, puisque comme ça mes évals je les range par matière. Donc il y a français, maths, histoire, espagnol. Oui, j'ai pris espagnol en LV2. Anglais, sciences physiques, SVT. Oui, j'ai pris latin, musique, techno. Ça pour ranger mes évals, ça évite qu'elles traînent partout dans mes cahiers. Là franchement je trouve ça super pratique. C'est un cahier, donc toujours avec la plage des palmiers. Je l'ai trouvé à l'Aldi. Et c'est un cahier, en fait c'est des feuilles simples. Et vous pouvez les détacher, donc ce soit pour les évals, comme ça vous avez un support, vous écrivez, et vous pouvez la détacher, enfin c'est vachement pratique je trouve. Donc ça c'est vachement pratique. J'ai pris évidemment du papier dessin, donc c'est une pochette de 12 feuilles. Ouais voilà, papier dessin pour l'art plastique. Et une pochette poivre blanc que j'ai depuis pas mal de temps pour ranger feuilles doubles, feuilles simples. Ouais, voilà. Donc là j'ai totalement changé d'angle, vous me voyez plus. Donc là on va commencer par une fourniture qu'on est tous obligés d'avoir et qui je pense est assez importante. On parle de l'agenda. Donc en 6ème j'avais un cahier de texte mais j'ai décidé de prendre un agenda depuis la 5ème, 4ème et 3ème parce que je trouve ça plus pratique. L'agenda pour les nuls. Donc déjà il y a de la couverture, elle m'a fait grave envie. C'est assez stylé. Il est assez épais. Saviez-vous que... Voilà, ça c'est l'intérieur. Donc l'intérieur il est déjà assez coloré, c'est orange quoi, c'est assez stylé. Donc évidemment à la fin de tous les agendas on a pas mal de cartes, de trucs de langue. Donc il y a les fêtes, là. Il y a Pense pas nul, la semaine, ils indiquent le nombre de semaines. Du coup nous comme on fonctionne dans notre collège en semaine AB, et ben ça pourrait être sympa, semaine temps. Et à chaque fois, c'est pour ça que je l'ai pris, il y a plusieurs matières, donc il y a numérique, record loufoque, sport, série TV, cinéma, langue vivante, numérique, citation, humour, etc. Et à chaque fois, il y a une petite petit truc à savoir. Donc là, dans humour, on ne dit pas prendre un coup de vieux, mais on dit se faire frapper par une personne âgée. Il y a des blagues comme les autres. Donc voilà, je le trouve assez stylé. Maintenant, on va passer à la calculette. Donc c'est une calculette super basique, c'est la Casio. Donc je l'ai depuis la 6ème aussi. Ensuite, on va passer à tout ce qui est règles, etc. Je prends une règle 30 cm que j'ai eu à Action. Et franchement, elle est super top. Un rapporteur plastique normal. Et puis une équerre normale, basique. Et ensuite, au niveau des crayons de couleur, j'ai cette trousse là, mais je vais sûrement changer. Et ensuite, on va passer à tout ce qu'il y a dans la trousse. Donc la trousse, je l'ai trouvée à Action. J'en voulais une assez sobre et tout. Donc celle-là, je l'ai rachetée cette année parce que l'autre a commencé à devenir un peu vieille. Donc c'est celle-ci, je la trouvais grave stylée. Cette trousse-là, avec marqué Ah oui somme, puis d'autres écritures. Et franchement, je la trouve grave stylée, elle me plaît. Elle me plaît énormément. J'en voulais une un peu sobre comme ça. On va passer à la colle, donc gros tube de colle. Blanco, gros blanco, puisque ça je l'utilise assez souvent. 12 mètres. Taille crayon, je sais pas vous, mais dites-moi dans les commentaires si chaque année vous cassez votre taille crayon. Moi, il tombe une fois par terre, il est cassé du coup. J'en ai racheté un encore cette année. Une paire de ciseaux que j'ai depuis le CP et qui me va toujours. Je l'aiguise quand même de temps en temps. Mais un compas avec le crayon. Un stylo qui s'efface, c'est toujours plus pratique je trouve. Un stylo bille, 4 couleurs, basique. Gomme Maped. Un crayon de mine Maped aussi. Le stylo Maped avec des couleurs un petit peu bizarres. Il y a violet, rose, bleu clair,
vert clair, un critérium Bic, 3 fluo. Donc je voulais vous présenter aussi un dernier objet, c'est que chaque année je mets toutes mes DM, toutes mes feuilles comme ça sous le sous-main. Donc cette année j'ai décidé d'acheter un trieur comme ça là. Bref, c'est malheureusement la fin de cette vidéo. Évidemment, comme je l'ai dit en début de vidéo, lâchez un masse commentaires, que ce soit à propos de mes fournitures, etc. Lâche un énorme pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir et ça me ferait avancer. Et surtout, abonne-toi et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche. Et moi, je te dis ciao pour de nouvelles vidéos.